La nuit s'annonce longue et belle encore au Club France. 5 nouvelles médailles dans la délégation française aujourd'hui. Et pour tout vous dire, pendant la mi-temps, pendant la pub, elle était en train encore de regarder sa médaille de bronze, Lisa Barbelin. Vous n'en revenez toujours pas. Pardon, j'en reviens pas. Toujours pas. Elle est absolument magnifique. Vous pouvez la montrer là à nos téléspectateurs. Regardez là la caméra qui est en face. Voilà, elle est belle. Elle a évidemment des boules de Tour Eiffel à l'intérieur. Ouais. Elle est unique. Elle est incroyablement belle. Vous êtes entrée dans l'histoire aujourd'hui, Lisa. Vous en avez conscience parce que c'est la première médaille individuelle pour le tir à l'arc féminin depuis le retour aux Jeux depuis 1972. Qu'est-ce que ça fait? C'est une sensation assez indescriptible. Parce que j'ai pas l'impression que c'est réel pour l'instant. Je crois que ça fait 4 heures que j'ai gagné cette médaille, peut-être un petit peu plus, sûrement un peu plus, mais c'est encore indescriptible. Vous avez eu tout le monde là, votre club à Rion, ils étaient comme des fous? Ouais, j'ai eu tout le monde. Non, en fait, c'est pas possible d'avoir tout le monde. Mais en tout cas, j'ai eu les principaux. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on revoie ensemble et que vous nous expliquiez un peu cette journée. D'abord, on va voir le dernier set qui vous a permis d'aller chercher cette médaille de bronze sur le site extraordinaire, majestueux des Invalides, avec un public évidemment acquis à votre cause. On regarde ces images, vous nous expliquez un petit peu comment tout ça s'est passé. Alors là, on est sur la petite finale, la finale pour le bronze, face à la sud-coréenne Hoon Young. On rappelle que la Corée du Sud, c'est quand même le pays qui domine le tir à l'arc. Complètement. Ils sont vraiment au-dessus du lot depuis toujours, depuis que la discipline par équipe existe. Les filles gagnent tous les 4 ans. Donc elles sont clairement au-dessus du lot. Et c'était assez étrange de se retrouver dans la chambre d'appel sur 4 personnes qualifiées pour les derniers matchs. Bah, j'étais la seule qui n'était pas coréenne. Et ça m'a fait quelque chose. Ah, j'imagine, la seule française. Et alors, on a beaucoup parlé des sites majestueux pendant ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Celui-ci, que dire? Les Tuileries, des milliers de personnes qui vous ont soutenu, qui vous ont encouragé. C'est votre deuxième participation aux Jeux. Vous étiez à Tokyo, on rappelle que ces Jeux avaient lieu pendant le Covid. Donc évidemment, c'est le grand écart. Là aussi, il faut pouvoir gérer tout ça quand on tire une flèche à plus de, c'est quoi, 70 mètres? 70 mètres, exactement. Ça fait l'équivalent d'un quai de métro pour les Parisiens. Cette médaille? Oui, c'est une préparation olympique, c'est pas juste 4 ans ou là 3 ans, c'est toute une vie. Et je me suis préparée toujours pour ce moment-là. Et là, le voilà, rien qu'à moi. Voilà cette médaille, rien qu'à moi. Mais en fait, finalement, elle n'est pas rien qu'à moi. Elle est aussi à mon entraîneur, Jean-Manuel Tizoni. Elle est aussi à mon équipe qui a vraiment brillé de mille feux. Et grâce à elle, je suis là. Est-ce que vous avez fait de la préparation mentale pour aborder ces Jeux? Et est-ce que ça vous a vraiment aidé, notamment au moment de lâcher cette dernière flèche? Oui, bien sûr. Je fais de la préparation mentale depuis toujours, depuis que je suis rentrée en Pôle France à Nancy. Et pour ces Jeux, les qualifications étaient très compliquées. Donc j'ai décidé d'aller voir une psychologue avec mon entraîneur qui était au village, qui s'appelle Émilie Thienot, et qui m'a appris à gérer mes émotions, chose que je ne savais pas faire jusqu'à présent. Parce qu'il y avait un gros moment de doute après les qualifications, et je me suis dit, c'est pas comme ça que je vais faire mes Jeux Olympiques. Moi, je veux que ça soit des Jeux Olympiques. Je veux que ça soit le jeu avant l'enjeu. Et j'avais trop l'enjeu, finalement. Ça, c'est une belle philosophie. Et alors, les émotions, il a fallu les gérer tout au long de cette journée. Parce que avant d'aller chercher cette médaille de bronze, il y a un truc assez extraordinaire qui s'est passé, presque divin. En quart de finale. En quart de finale. Et on va revoir ça. C'était face à l'Indonésienne Chouarunisa, si je prononce bien. Et alors là, c'est quand même un truc de fou. D'abord, là, vous tirez votre flèche. Et on va expliquer à ceux qui n'ont pas vécu ça en direct cet après-midi sur nos antennes. Là, vous, comme on dit dans le jargon, la porte est ouverte pour l'Indonésienne. Oui, clairement, parce que moi j'avais 28, donc il fallait qu'elle fasse un 8 pour gagner. Et là, le dieu du vent Éole était français, était avec vous. Regardez ce qui va se passer. Elle tremble, elle a l'air pas bien. 8 pour gagner. Et paf, 5. Et là, vous n'y croyez pas alors déjà? Non, j'y crois pas. On voit pas sur les images, mais je suis en train de hurler, à peu près comme sur la petite finale. Et là, Manu qui me dit, ok, c'est une belle opportunité, mais si tu veux pouvoir arriver jusqu'au bout, il va falloir que tu restes concentré. Ouais, parce qu'après, c'est comme au judo, c'est le golden score. Là, c'est une flèche. Ouais, c'est ce qu'on appelle le tir de barrage. Voilà, le tir de barrage. Ouais, et c'est la flèche la plus proche du centre qui l'emporte. Et là aussi, il a fallu que vous alliez chercher dans tout ce que vous avez mis en place mentalement, du calme, de la sérénité. Comment on fait pour se relâcher là et
lâcher la flèche qui vous envoie après vers la médaille? Bah, finalement, on se relâche pas. C'est Ah ouais. toute la question. Et qui va demain essayer de vous imiter en individuel, vous lui avez Exactement. filé des petits conseils? Bah, moi, j'espérais que ce soit lui qui me file des conseils. Et finalement, on a fait chacun notre compétition, chacun de notre côté, et ça nous a bien aidé. Parce que il m'a donné toute la force d'y arriver jusqu'au bout, en le voyant gagner la médaille d'argent. Et je me suis dit, waouh, si lui y arrive, mais tout est possible, et je peux y arriver. Et là, demain, il n'est pas tout seul, il y a aussi Baptiste, il ne faut pas l'oublier, qui sera en 8e de finale. Très bon, le jeune. Exactement. Enfin, on a une équipe de France qui est en feu, et c'est trop chouette. Et l'équipe de France est en feu, les femmes ont brillé, je vous le disais, et on va passer d'une médaillée à une autre, puisqu'on va retrouver Olivia Leray en direct du Club France avec Camille Jedrzejewski. J'espère bien le prononcer, Olivia. C'est elle qui a lancé cette journée. Oui, Camille, vous nous avez réveillés ce matin, vous avez réveillé toute la France avec une médaille d'argent dans une salle surchauffée. Vous n'avez pas l'habitude de voir ça. Même à titiller les Asiatiques, quoi, vraiment génial. Et là, vous m'avez dit, vous êtes à fond pour rencontrer Léon Marchand, c'est ça? Maintenant, c'est votre objectif de ces Jeux Olympiques? Mais je pense que c'est un athlète. Merci Olivia, merci à toutes les deux. Et à la caisse, elle est encore avec nous, Lisa. C'est vrai que c'est une grande journée pour le sport féminin aujourd'hui. Hein. Oui, une grande journée pour le sport féminin et pour les sports méconnus. Les sports qui prennent la lumière tous les 4 ans et c'est bien pour la promotion, on le disait, ces jeux vont générer des vocations, il y a des enfants qui vous ont regardé aujourd'hui et qui auront sans doute envie d'aller faire du tir à l'arc. C'est ça, c'est pour ça que je veux faire des Jeux Olympiques, c'est parce que les femmes avant m'ont fait briller les yeux et aujourd'hui j'espère avoir fait briller les yeux de milliers de jeunes filles et de petits garçons aussi, parce que le sport c'est merveilleux et c'est le meilleur truc pour rencontrer plein de gens et pour vivre des choses exceptionnelles. Mais c'est sûr, vous avez fait briller les yeux des enfants. Vous pouvez nous la remontrer une dernière fois, cette belle médaille face à vous, la médaille de bronze de Lisa Barbelin. Tout sourire, c'est quoi votre programme là? Je crois que je me laisse porter. C'est la folie, le Club France. Ouais, ça a l'air d'être la folie. J'ai hâte d'être une rockstar. Ah bah là, vous allez être accueillis comme une rockstar, mais littéralement, vous allez voir, il y a une scène, il y a un DJ, il y a des milliers et des milliers de supporters français. Ils donnent de la voix tous les soirs, c'est plein à craquer jusqu'à la fin. J'ai vu ça. Ah, c'est franchement, merveilleux. Profitez de tous ces instants, merci. Lisa, et un grand merci d'avoir été sur notre plateau et félicitations encore pour cette médaille. Une femme qui est entrée dans l'histoire des Jeux Olympiques aujourd'hui. Allez, nous on file, retrouver d'autres femmes, celle du foot. Fabien, Louisa, l'équipe de France en quart de finale face au Brésil. Maintenant, il faut de l'efficacité marquée pour rejoindre le dernier carré. C'est vrai qu'on a vu une première mi-temps très crispante.